Bonjour, je suis Toykitch et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale. Alors pas spéciale hein, comme les youtubeurs qui disent « Oh c'est une vidéo spéciale !» Alors qu'en fait c'est comme toutes les maintenant, spéciale pour moi parce que ça m'a touché. Et oui, j'ai l'ami Jouk que je connais depuis des années sur les réseaux mais que je n'ai jamais rencontré, qui m'a contacté en privé et qui m'a dit « J'ai un jouet que ma grand-mère m'avait offert, j'ai envie de faire de la place mais je ne veux pas le donner, je veux pas le foutre en l'air. » Je veux pas le mettre sur eBay, tout ça. Je veux que ça aille à un collectionneur pour que le souvenir continue. Et je trouve ça super mignon. Voilà, c'est vraiment adorable d'avoir pensé à moi, parce que clairement, j'en prendrai soin. Et je pense que vous voulez découvrir ce que c'est quand même, non? Allez, on regarde ça tout de suite. Et voilà donc le Laserzor 2001 électronique. Oh, regardez-moi cette boîte 2001, tellement le futur des années 80. C'est magnifique, j'adore cette illustration. Voilà, ça fait tellement vintage. Voilà, les bons jouets de bazar, bien présentés. Regardez-moi comme c'est beau. Franchement, ça se foutait pas des gens. Il y a toute une explication. Hein. Il fonctionne à pile, bute contre les obstacles et recule et repart. Il y a 800 différents yeux rouges et verts à clignotement automatique, sur automatique, hein. Canon laser clignotant dans la poitrine, torse pivotant, tété-coup mobile, bras et jambes articulés et queue pliable. Oh là là, franchement, ça ventille pas du rêve tout ça. Regardez-moi comme c'est beau, comme c'est bien présenté. Oh là là. Donc c'est fabriqué par Voxstar, je ne connais absolument pas. Ah mais si, il y a une date. Ça date de 93, donc on est juste après les années 80. On est vraiment au tout début des années 90, donc c'est vraiment un reliquat des années 80. C'est beau, c'est vrai qu'on a eu encore, on trouve encore même des espèces de robots qui avancent tout seuls et tout. Mais en tout cas, celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Il est incroyable, une espèce de Godzilla mécanisé tout blanc. On va regarder un petit peu ce que ça donne hors de la boîte. On va voir s'il est aussi beau dehors comme dedans. Voilà ce que ça donne hors de la boîte. Il est vraiment très cubique. On dirait presque un Lego. C'est assez marrant comme design. Ouais, on dirait une espèce de Godzilla en version cubique. C'est assez rigolo. Les petits stickers et tout, il est vraiment super éteint. Hein. Il est plutôt bien blanc en plus pour son âge. Il n'a pas jauni. On sent qu'il a été bien protégé. Donc vous voyez, c'est les trucs qui tournaient dans tous les sens, qui rendent fou là. Donc il y a le bouton on-off. Au début, il m'avait dit qu'il marchait pas. A priori, il y a un petit faux contact sur le bouton. Donc je pense que je pourrais réparer ça. Donc on peut mettre les piles ici. Et il bouge dans tous les sens. Je vous ferai voir un petit peu à quoi ça ressemble une fois qu'on met les piles. Je vous préviens, mettez pas le son trop fort. Parce que franchement, ça défonce les oreilles. Mais je vous ferai ça après. Voilà, donc regardez ce petit design. Regardez comme il est mignon. Il est mignon ce petit robot. Ils ont fait quand même un petit cockpit. C'est quand même assez soigné. Hein. Il y a même des espèces de petits effets avec ses yeux et tout. Hein. C'est pas trop mal. C'est assez sympa. Il y a vraiment un look super rétro. Quoi. Regardez. C'est vraiment Godzilla. Donc effectivement, on peut bouger les bras. On peut bouger un tout petit peu les jambes. Bon, celle-là, non. Je pense que c'est parce que ça doit avancer, je suppose. Donc on peut bouger la queue, effectivement. Regardez-moi comme on peut la bouger. C'est incroyable. Ça change absolument tout. Mais c'est l'intention qui compte. Ah non, on peut pas aller plus loin. Hein. C'est vraiment hop, hop. Non, c'est toujours ça. Mais il est mignon. Je trouve qu'il a... Ouais, la version simplifiée, c'est assez sympatoche en fait. Je trouve que ça rend pas mal. Ouais, c'est vraiment le Godzilla cubisme. Voilà. Vu par Dali. Godzilla vu par Dali. N'est-ce pas? C'est beau. C'est magnifique. Allez, je vous fais voir vite fait à quoi ça ressemble avec les piles. Et on se retrouve après. Alors, ça va les oreilles, hein? Parce que moi, ça les a bien niquées, hein, en tout cas. J'espère que ça va, en tout cas, pour vous. Encore une fois, je suis obligé de dire merci. J'arrête pas de dire merci ces derniers temps. Il y a plein de gens qui sont vraiment super sympas avec moi, qui m'offrent des trucs et c'est vraiment cool. Puis là, franchement, il y a un petit côté affectif parce que ça me fait vraiment, ça me touche. Comme disent de garder ça parce que voilà, moi je veux pas le garder, mais je veux pas que ça tombe dans des mains pourries qui vont le défoncer ou le revendre sur eBay à des prix de merde. Voilà.
Bah, il sait très bien que je vais pas le remettre tout de suite sur eBay, hein, pas tout de suite. Non, je le remettrai pas sur eBay, c'est vraiment le genre de jouet que j'aime bien, c'est assez atypique, c'est original, franchement j'adore et bah, ça me touche beaucoup d'avoir pensé à moi pour le garder, en tout cas, le le temps qu'il faudra. Je le garderai près de moi dans ma collection et ça me fait super plaisir parce qu'en plus, il est vraiment super cool. Je sais pas comment vous le trouvez, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai vraiment bien kiffé le découvrir. C'était super sympa. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!